Seigneur, bienvenue dans votre émission Au pied du Maître, présentée par les diaconesses Justine et Véronique de l'Église en mission à Manchester du Dr Job Mukadi. Aujourd'hui, nous sommes honorés, nous sommes dans la joie d'avoir parmi nous un serviteur de Dieu, un homme de Dieu oint, béni, highly favored, un homme qui est dévoué à l'œuvre du Seigneur. Amen. Preuve en est, il a quitté les États-Unis pour venir exercer le ministère ici à Manchester pour bénir le peuple de Dieu. Il s'agit de l'apôtre John Eshiba. Apôtre, bonjour, que Dieu vous bénisse. Bonjour, ma Véro. L'apôtre John Eshiba vit à Chicago. Il est marié à notre bien-aimée maman Yvette Eshiba. Ils ont 2 enfants. Il a été ordonné apôtre en 1997 et il est le pasteur titulaire des églises True Worshippers. Amen. Shalom, apôtre Eshiba. Shalom, shalom. Nous sommes très heureuses de vous recevoir Amen. dans notre plateau d'Au pied du Maître. Amen. Oui, apôtre, on vous a vu à Manchester avec le révérend Alvin Richard. Pendant 3 jours, vous avez animé une grande conférence en l'église en mission chez le docteur Job Mukadi, dont le thème était « Percer dans votre destinée divine ». Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire, apôtre, pourquoi ce thème-là? Quel est le message que vous voulez donner aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu qui nous suivent, qui n'étaient pas dans cette conférence-là, qu'ils puissent un peu comprendre pourquoi percer dans votre destinée divine? Merci, Maman Justine. Je bénis le Seigneur d'être là avec vous. Et je bénis aussi le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être à Manchester. Et pour répondre à la question, je crois que quand le Seigneur nous appelle pour une mission, lui-même, il fixe ses objectifs. Donc, ce n'est pas juste un thème qu'on a choisi, mais c'était une inspiration du Seigneur qui répond aux besoins actuels de l'Église en mission et de la ville de Manchester en général. Et quand le Seigneur donne la parole, la Bible dit, il envoie sa parole et la parole guérit. Donc, la parole de Dieu vient toujours parce que il y a un besoin. Il y a peut-être une prière, il y a quelqu'un qui a besoin d'une percée et le Seigneur répond à ces besoins-là. Donc quand vous voyez, vous lisez dans le livre des Romains, la Bible dit la terre entière soupire et attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Or, pour se manifester en tant que fils de Dieu, nous devons connaître notre destinée. Voilà, donc je crois que notre mission à Manchester, c'était pour réveiller les enfants de Dieu à comprendre qu'il est temps de se manifester. Et de manifester notre destinée, et pas n'importe quelle destinée, mais la destinée divine. Amen. Donc par là, je comprends que la destinée divine, c'est vraiment cette destinée-là que le Créateur a prévu pour chaque enfant de Dieu, c'est ça? Exactement, c'est comme on l'a dit pendant les enseignements, on a dit que ce n'est pas juste la fin, parce que c'est ce que beaucoup de gens croient, et quand on parle de la destinée, on voit juste la fin. Mais ce que le Seigneur nous a dit, la destinée, c'est tout un programme. C'est le parcours même. C'est ce que nous manifestons pendant que nous sommes sur la terre jusqu'à ce que nous allons arriver au ciel. Et c'est très très important pour chacun de nous. Amen. Voilà. Donc chacun de nous est destiné, avant la fondation du monde, à un plan et il doit le suivre par la grâce de Dieu. Exactement. Je comprends bien. Amen, c'est comme ça. Et apôtre, durant les 3 jours de conférence, à un moment vous avez évoqué votre témoignage personnel. Un témoignage très pertinent qui nous a beaucoup émus, qui nous a beaucoup touchés. Si vous voulez bien quelques mots le partager avec ceux qui nous suivent, je suis sûre que ça va édifier quelqu'un qui traverse peut-être des épreuves, mais qu'il sache que Jésus-Christ est toujours là. Amen, amen. Je crois on ne peut pas séparer Dieu de miracle. On ne sépare pas Dieu la parole de Dieu de miracle. Parce que là où il y a la parole, il y a toujours des miracles. Là où il y a Dieu, il y a toujours des miracles. Et moi, je suis l'un de ces pasteurs qui croient de tout mon cœur, je crois au miracle. Amen. Je crois que quand nous prêchons l'évangile, quand nous vivons l'évangile, il y aura toujours des miracles. Et j'ai beaucoup de miracles, mais si je veux parler de ces miracles que j'ai mentionnés pendant que j'enseignais, le premier miracle c'était quand nous nous sommes mariés, ma femme a connu des problèmes pour concevoir. Donc on a eu des fausses couches et puis on avait eu aussi un enfant qui était né prématuré, qui était mort. Mais tout ça là,
Et après, je compris que c'était simplement des manœuvres du diable pour nous décourager. Amen. Et comme je parle de la destinée, donc je savais que Dieu ne nous a pas destinés Amen. à la stérilité, Dieu nous avait destinés à la fécondité. Donc j'ai réclamé mes droits et voilà, aujourd'hui le Seigneur nous a bénis avec 2 beaux enfants. Donc nous bénissons. Et le deuxième témoignage, c'était celui de la crise cardiaque. Là, j'ai parlé de ça et quand le médecin avait trouvé que j'avais fait une crise cardiaque, moi je sais que Dieu ne fait pas d'erreur, Dieu ne commet pas d'erreur, donc je ne pouvais pas m'inquiéter. Je suis retourné auprès de celui qui m'avait créé et je pris le temps de prier, comme j'avais dit, j'ai pris 21 jours dans la prière pour lui parler. Et après, comme celui qui sait tout restaurer, il m'avait restauré la santé, il m'avait donné un autre cœur. Donc là, je suis prêt à continuer. Yes. Donc comme la Bible déclare, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, pasteur. Amen, c'est comme on a dit pour la destinée n'est pas seulement pour les bonnes choses. Dieu prend tout à compte. Amen. Et ce qui ne va pas, et ce qui va. D'ailleurs, on a parlé de Jacob, on a parlé de Joseph. Qu'est-ce que Joseph avait dit à ses frères? Il dit, ce que vous avez planifié, ce qui a été pour mon malheur, Dieu l'a tourné, Dieu l'a changé en bien. Donc Dieu travaille avec tout ce qui se passe tout autour de nous. Donc dans notre parcours, pour notre destinée, pour percer, nous allons faire face à des challenges, à des défis, vous l'avez bien précisé. Définitivement, comme j'avais dit, il y a 3 éléments qu'il faut toujours considérer. La destinée vient, il faut se connecter. Il faut aussi comprendre que vous allez passer par des défis, des challenges, des difficultés, des épreuves. Et tout ça là nous rend fortes. Et aussi, c'est à travers les défis, à travers les difficultés que le Seigneur nous console. C'est à travers toutes ces choses-là que le Seigneur nous édifie pour que nous puissions manifester notre destinée. Et à la fin, bien sûr, nous aurons la célébration. Amen. C'est ça qui est fantastique. À la fin, il y a toujours la célébration. Amen. Bien-aimé, c'est très important de rentrer dans sa destinée divine parce que tu le veuilles ou pas, le Seigneur trouvera toujours un moyen de te ramener dans ta destinée. Là, apôtre, nous vous disons un grand merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation. Vraiment saluer l'église de Chicago de notre part. Avant qu'on termine, apôtre, est-ce que vous avez un mot pour le docteur Job et l'église en mission? Tout à fait. Vraiment, les paroles ne seront pas suffisantes pour dire combien je suis reconnaissant. Amen. Docteur Job, c'est un homme de Dieu que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Un homme de Dieu qui a un grand cœur, un homme de Dieu qui est vraiment passionné pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Et comme je l'ai dit, il nous a montré une marque de valeur et de différence. Donc j'ai dit encore merci à Dr. Job, j'ai dit merci à toute l'église. Nous avions vraiment, en tout cas le séjour était très bien et on a été bénis sérieusement. Nous retournons avec des témoignages. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne nous oubliez pas dans vos prières, pensez à bénir au pied du Maître. Nous savons que Dieu nous fera grâce et nous allons percer aussi, nous le croyons. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse tous. À bientôt. À bientôt. Bye bye.